Très heureux de vous retrouver, chers amis, afin de vous partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout d'écouter ce qu'il peut nous enseigner, ce qu'il désire nous faire découvrir, ce qu'il désire nous amener à comprendre et surtout à marcher dans la bonne direction. Nous prendrons aujourd'hui le texte de l'Évangile, chapitre 19 dans l'Évangile de Matthieu. À partir du verset 16, une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent, l'histoire du jeune homme riche. Je lis avec vous du verset 16 au verset 26, s'il vous plaît. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Une très bonne question. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Un seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Autrement dit, si tu veux entrer dans la vie véritable, la vie qui a véritablement du sens, la vie qui est véritablement celle que Dieu, ton Créateur, t'offre de vivre, eh bien, observe les commandements. Alors, lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Oui, on aime les autres comme on s'aime soi-même. Je répète, on aime les autres comme on s'aime soi-même. Donc, il y a là une petite question qui peut se poser à chacun d'entre nous, à toi. Est-ce que tu as de l'amour pour toi-même ? Pas de l'égoïsme, hein ? Je parle le fait de t'aimer toi-même. Et si tu t'aimes toi-même, par rapport à quelle image que tu as de toi-même ? Quelle est l'image que tu as de toi ? Quelle est l'image que tu as de toi ? C'est-à-dire quelle est l'image que tu reçois de toi lorsque tu te regardes dans le miroir. Question. Alléluia. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, alléluia, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Autrement dit, viens et suis-moi, et je te le ferai découvrir. Je te ferai découvrir ton véritable trésor. Bien-aimés, nous sommes sur cette terre et nous n'allons pas nous voiler la face. Nous sommes des adultes et s'il y a des enfants, il faut être vrai devant les enfants et devant la jeunesse. Nous n'allons pas nous voiler la face. Ici, le Seigneur vient mettre le doigt sur la racine.
la racine qui occulte notre relation véritable avec notre Dieu et surtout avec le but dans lequel Dieu, notre Père, désire tellement nous voir progresser pour aller justement à la découverte de ce trésor. Et que va-t-il se passer après avoir entendu ces paroles? Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le Seigneur ne reproche pas à tel ou tel d'avoir de grands biens. Non, il ne reproche pas. Vous savez, on peut avoir un petit compte en banque et y être forcément attaché, comme on peut avoir un gros compte en banque et y être attaché. Chacun est attaché à ce qu'il considère comme étant son bien. Mais si notre cœur est attaché inlassablement ce à quoi notre vie dépend, il va de soi que notre relation avec le Seigneur, notre relation, je reviendrai sur le fait de fusionner avec l'esprit de la parole, eh bien, cette relation s'en trouve faussée, elle s'en trouve voilée. Alors, ici, Jésus ne reproche pas à ce jeune homme d'avoir de grands biens. Non, il est en train de mettre le doigt sur la racine qui l'empêche de parvenir à la perfection lorsqu'il lui dit « Eh bien, écoute, vends tout ça, débarrasse-toi et suis-moi. » Ah, mais quand même, Seigneur, ce sont des choses que j'ai héritées de mon père, de ma grand-mère, que sais-je, de mes aïeuls, et tu me demandes de me séparer de tout ça pour te suivre. Ah, pourtant, tu vois, garde, je respecte tous les commandements, je les assume, mais là, tu me demandes d'assumer quelque chose, je ne peux pas me permettre de laisser ça pour te suivre. Et le Seigneur va dire à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche entrera difficilement dans cette fusion avec l'esprit de la parole, car plus on avance dans cette fusion avec l'esprit de la parole, plus l'esprit nous amène et nous détache. Il nous détache des choses d'ici-bas. Oui, je reconnais que plus l'Esprit du Seigneur m'amène, me tire, m'élève dans les hauteurs, tel que l'aigle s'élève dans les hauteurs et lâche ses petits pour qu'ils apprennent à voler eux-mêmes, eh bien, ça demande immanquablement à se détacher des choses d'ici-bas. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de dire tout ça c'est mauvais, il s'agit de savoir qu'est-ce que nous désirons manifester à l'égard de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons peur de perdre quelque chose,
alors c'est que nous y sommes attachés, immanquablement. Mais si nous acceptons de perdre, en définitive, nous ne perdons pas. Nous détournons notre attention, notre regard, de ce qui est devenu, les choses de la terre sont source d'inquiétude. Mais les choses d'en haut sont source de joie, de réconfort. Les choses d'en haut, comme le Seigneur le dit ici, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire, vous savez, jadis, dans les pays d'Orient, eh bien, pour que le chameau puisse entrer dans la ville, il fallait qu'il passe par ce qu'on appelle l'aiguille. Mais pour qu'il passe par l'aiguille, il fallait lui enlever son chargement et qu'il puisse ainsi passer. Et passer sur ses genoux. Donc, vous imaginez, vous enlevez à quelqu'un qui est attaché à ses richesses, vous lui enlevez cela de son dos, quand le Seigneur dit « déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux », vous savez, les richesses sont parfois un fardeau. Et les richesses, ce n'est pas, comme je le dis, il y a ceux qui sont en manque et autres, mais leur cœur est tellement attaché, et nous sommes tellement attachés aux choses d'en bas, alors que le Seigneur nous dit « recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus ». J'espère que vous comprenez la pensée du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur veut nous priver, loin de là. Il nous demande de mettre les choses dans les priorités. Dans les priorités. Vous ne construisez pas une maison en cherchant à mettre d'abord le toit, n'est-ce pas? Ou les murs. Il faut qu'il y ait le fondement. Et ici, le Seigneur est en train de poser, de montrer à ce jeune homme riche, ton fondement, ce sont les richesses de ce monde. Mais vous voyez, quand vous regardez dans certaines nations, les villas et tout ce qui s'ensuit, lorsque vous regardez des villages, là, tout récemment dans les Pyrénées, eh bien, un village totalement recouvert par les cailloux et autres. Voilà, toute une vie pour un grand nombre de villageois, des gens de la campagne, toute une vie, il ne reste plus rien. Donc, c'est pour dire, si notre cœur est attaché à cela, si nous portons notre regard, si nous nous focalisons sur ces biens, mais écoutez, mes bien-aimés, ce sont des biens qui ont leur utilité, cela va de soi. Mais si vous restez attaché à ces biens, ce sont des biens qui peuvent disparaître comme ça. Oui, qu'est-ce qui vous reste? Que reste-t-il? Si nous n'avons pas le fondement de la parole de Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer et construire, nous sommes malheureux. Nous nous exposons à des choses qui risquent de nous déstabiliser dans notre vie. C'est ainsi que le Seigneur dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, mais bien sûr, car il dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Lorsque je vois ces personnes qui ont tout perdu, où que ce soit, dans quelque nation que ce soit, ou par des intempéries, des catastrophes naturelles, comme on appelle, ils ont tout perdu. Je me dis, ils ont véritablement tout perdu, quel déchirement, pour ceux-là qui n'ont pas pour fondement les promesses du Seigneur.
Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, nous vivons des temps. Ce que demain sera, nul ne le sait. Toutefois, quand je dis nul ne le sait, permettez-moi de corriger. Ne nous faisons pas d'illusions. Le Seigneur nous avertit. L'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Si donc l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître, elle va s'accroître avec les conséquences du salaire qui en résulte. Donc prenons soin, bien-aimés, que tout ce que nous pouvons avoir ici-bas et qui nous est utile et qui fait partie de notre vie, un jour ou l'autre, nous devrons quitter cela. Si donc nous devons quitter cela, ne manquons pas de préparer notre éternité. Et ce que nous aurons semé selon la volonté de Dieu ici-bas, un jour ou l'autre, nous le retrouverons dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez bon courage et allez dans les priorités. Je vais revenir sur ce sujet dans la prochaine émission. Au revoir.